Alors, dans cette correction, on va essayer de voir un peu comment on peut transmettre des informations par URL en réalisant l'exercice question de style, qui est un exercice assez difficile, mais je vais le faire étape par étape avec une version simple, puis je vais la rendre plus complexe. Donc, le script stealer.php doit présenter des liens, gras, italique, souligné, rouge, noir, et un texte, un mot, par exemple, ou une phrase. Et le style de ce texte doit être adapté en fonction du lien sur lequel on a cliqué. Donc si on clique sur gras, il devient gras. Si on clique sur italique, il devient italique. Si on clique sur le souligné, il est souligné. Si on clique sur rouge, le texte apparaît en rouge. Si on clique sur noir, le texte apparaît en noir. Ça, c'est une première étape. Dans la deuxième étape, il faudra faire en sorte que les anciens styles soient préservés. Donc si j'avais déjà fait gras et que je fais italique, j'aurai gras et italique. Si j'avais déjà fait gras et italique et que je fais souligner, j'aurai gras, italique et souligné. Par contre, si je remets gras, il va l'enlever en fait, donc il n'y aura plus que italique et souligné. Donc j'ai mis un petit exemple ici, le texte est normal, je clique sur gras, il devient gras, je clique sur souligné, il devient gras et souligné. Donc il a préservé le gras qu'il y avait avant. Je clique sur gras, il enlève le gras qu'il y avait, on n'est plus que en souligné, et ainsi de suite. Mais donc, comme je disais, ça c'est une partie un peu plus complexe. Donc, dans un premier temps, on va faire la partie simple, juste appliquer un style, gras, italique, souligné, rouge ou noir, à du texte. Comment commencer? Eh bien, dans un premier temps, il va falloir simplement créer l'ossature HTML de sa page. Toujours bien penser à faire l'HTML avant de commencer le code PHP. Donc ça c'est le styler. Voilà. Je mets sur mon serveur, dans le dossier htdocs, un petit dossier ici, et j'appelle mon script stealer.php. Voilà, et donc là maintenant je vais faire ma page. Qu'est-ce que je verrai dans ma page? Je dois voir apparaître un texte, donc je mets par exemple un petit paragraphe ici présentant un texte. Voilà. Et au-dessus de ce texte, j'aurai des commandes gras, italique, souligné, rouge et noir. Là, j'ai mis que les trois ici, mais il y a le rouge et le noir aussi. Donc, c'est donc une liste de liens. ULLI. Vous pouvez aussi mettre des liens simples sans ULLI. On n'est pas obligé d'avoir des LI. Mais je trouve que la présentation sous forme de liste de commandes est très intéressante. Donc, voilà. Pour l'instant, je laisse ça en dièse. Et puis, je mets donc G pour gras. 1, 2, 3, 4. I pour italique. S pour souligné. Puis noir. Enfin, plutôt rouge. Et puis noir. Voilà, on a toutes nos commandes. J'aurais pu mettre juste R pour rouge, N pour noir. Vous voyez, en gardant cette logique de un seul caractère. Peut-être au lieu de ça, je pourrais appliquer un peu de CSS. Donc, je vais juste mettre R. Voilà. Et vous allez voir que sur ce LI, je mettrai un petit style background color, histoire de voir simplement qu'il est en rouge et que l'autre est en noir. C'est pas ultra important, mais c'est plus joli. Donc je présente ça dans ma page. Alors mon script, mon serveur. Voilà. Et voilà, j'ai mes commandes avec les codes couleurs ici, noir et rouge, ce qui permet d'être un peu plus présentable. Et je peux également, là, on peut travailler au niveau CSS sur quelque chose d'un peu plus propre, comme le fait de dire que les LI
seront affichés en display inline block. Voilà, avec une certaine largeur, donc je peux donner une largeur ici de 50 pixels, ce qui me donne ça. Vous voyez que du coup j'ai plus les petites puces et que j'ai bien ceci comme ça. Alors je peux après ajouter également, et allons-y comme ça du coup, un petit peu de centrage. Text line center, ce qui permet d'avoir le texte bien centré sur mes petites cases. Et alors on va également du coup mettre une bordure comme ceci. On voit des bons boutons alors que c'est en fait des liens, mais je les ai transformés en boutons visuellement. Et puis je peux m'occuper de la couleur A de mes liens. Donc on peut aller sur du blanc. Pour mes deux boutons ici, ce sera intéressant, mais par contre pour cela, c'est pas intéressant. Donc je vais mettre de façon générale là une background color comme ceci. Voilà. Et alors je peux enlever ces petits soulignements text decoration none. Voilà, j'ai mes boutons, mais quand je les survole, il ne se passe pas grand chose. Donc je vais faire un sélecteur ici, LI de survol, LIA over, de façon à changer la couleur ici en black par exemple, et mettre un underline par exemple, quand je survole, et une couleur d'arrière-plan, du coup, on va dire clair. On va voir si c'est intéressant. Pas très intéressant, parce que ça se met uniquement sur le lien. Donc, quand mes liens sont comme ça, quand je survole le LI, c'est le LI que je veux. Voilà, ça c'est mieux. Je me fiche de ça. La couleur, c'est pas grave. Quand je survole le LI, il faut que mes cases là changent de couleur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre en oui, c'est ça, ok. Un LI survolé, le A dans un LI survolé aura une couleur de texte noire. Comme ça, voilà. Le texte change de couleur. Ces deux-là ne changent pas parce que j'ai mis ça ici en dur. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt rapatrier ça en disant que ça c'est la classe red. Ou plutôt, ce ne sera pas une classe, c'est plutôt vraiment un unique red link. Et là, c'est le black. Voilà. Comme ça, mes LI, les LI, qui ont l'ID red link, alors le E sont en red d'arrière-plan et le LI qui est l'ID black link est en black d'arrière-plan. Voilà, au survol ça fonctionne. Et ce que je peux faire ici, c'est changer le black en couleur, le rouge en couleur différente. Et ici, ok, m'occuper de ça. Donc, quand je survole celui-là,
la couleur de quoi? Du lien est en blanc. Du coup, ça ne m'intéresse pas du tout. Pardon. Quand je survole la couleur est en noir. La couleur du lien est en noir. Et quand je le survole, lui, non pas le lien, la couleur d'arrière-plan passe en, on va dire, silver. Voilà, comme ça. Il passe au blanc. Si on les mettait tous en blanc quand on les survole, ouais, en blanc, white. Survol, ça devient blanc. Ok. On va faire ça pour celui-là également. Donc, pour le red link, quand il est survolé, on est en blanc. Voilà, ça donne ça. Très bien, on les a tous. Et puis notre texte ici, ben, c'est ce petit paragraphe là. Texte, eh bien, P d'ID text, il sera en text line center. Comme ça, on a ça comme ceci. On met tout dans une boîte. On met tout dans une boîte, c'est-à-dire on met les commandes. Donc section. Peut-être pas section parce qu'il me faudrait un titre du coup. Div. J'ai ce div d'ID box, je l'appelle box, et du coup ce div box, je lui donne une largeur, 75% de la largeur, border, un px solid gray, box shadow 5px 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 gray. Voilà. Et centré. Ok, on s'est assez mumuse avec le CSS, mais vous voyez que l'important, c'est quand même bien passer le temps à faire son code HTML, CSS proprement. J'ai mon paragraphe et 5 liens. Toute la partie CSS est purement là pour la présentation. Ce n'était pas du tout utile. Je pouvais tout enlever et me retrouver finalement donc sans tout ça. Hop, j'enlève le code CSS. Comme ça, c'était amplement suffisant. Des liens et mon texte. C'est tout. On est bien d'accord. Hein? Donc quand je mets ça, c'est justement simplement pour présenter les choses de façon un peu jolie. Voilà. Je pourrais centrer également les commandes. Ici, je trouve qu'elles ne sont pas très centrées. Donc, dans le div box, il y a un UL. Et celui UL, je vais... non, si je fais ça comme ceci... Je joue avec le feu, moi. Voilà, c'est le div box dont je centre le contenu. Voilà. Ok. Alors maintenant, quand je clique là, il doit se passer quelque chose. Je dois envoyer une information à mon script. Donc, mes liens. Je vais mettre maintenant une query string ici. Point d'interrogation, style égale G. Je veux dire que le même script qui s'appelle styler.php se réexécute quand je clique sur le lien et je lui donne cette information, le style. Donc quand c'est le même script, vous n'êtes pas obligé de remettre son nom. Donc je peux ne pas mettre styler.php, je mets juste la query string. Et c'est amplement suffisant. Donc on va voir ce que ça donne. Ici, quand je clique,
j'ai bien ce script-là avec cette query string. Pour l'instant, pour les autres, il n'y a rien. Donc, je mets la même chose pour les autres. Donc, je pourrais très bien mettre gras en toutes lettres, italique, souligné, mais c'est trop long. G me suffit. Et je sais que G, c'est gras. Okay. Donc, la formation, ici, je vais la coder. Ici, je vais mettre style égale I. Et là, je vais mettre, vous allez deviner, style égale S. Et puis ici, je vais mettre style égale R pour rouge. Et là, style égale N pour noir. Voilà. Je ne vais pas partir sur une deuxième variable qui s'appellerait color. Je pourrais dire ça c'est style et puis ça c'est color. Comme ceci. Mais j'ai pas besoin. J'ai besoin de, quand je clique sur R, il le met en rouge. C'est le style de ce paragraphe. Donc, même si c'est la couleur est un style. Donc la même une seule variable pour ces 5 valeurs différentes. Ok. Donc maintenant, quand je rafraîchis, voilà, j'ai bien à chaque fois style égale R, style égale N, style égale I, style égale S, style égale G. Je regarde à chaque fois ce qui est marqué ici, style égale G. Ok, donc ça, j'ai placé mon information. Maintenant, je vais la récupérer. Le script se réexécute, on est tout en haut, ici, et mon passage PHP vient d'abord petit var dump, vérifier, $_get, qu'est-ce qu'on a récupéré. Là, le style égale G. Ici, style I, style S, R, N. J'ai bien envoyé et récupéré. Bon, maintenant, j'ai juste affiché ça de façon brute. Normalement, il faut faire une belle récupération bien propre. On fait quoi? On vérifie si la variable existe. If is_set $_get entre crochets style. Si elle existe, alors je récupère. Et je peux maintenant faire un var dump ici de cette variable style pour vérifier. Une petite accolade, ligne 5, parenthèse en trop. Voilà. Et mon var dump, il est avant le doctype, ça va pas ça, mais oui, ça va I ici, il apparaît là. Donc c'est ça, c'est var dump là. Ça c'est get et ça c'est style. Bon, important de bien mettre if is_set parce que si je mets pas cette partie là, que je me contente de dire ici récupère le style dans la global get, qu'est-ce qui va se passer? Il l'a récupéré. Donc je remets mon var dump, pardon, comme ça on voit bien ce que ça donne. Hein. Je vais muter celui-là parce que sinon on s'en sort plus. Voilà, il a bien récupéré I, ou bien G, ou S, ainsi de suite. Mais la toute première fois, il se passe quoi? Erreur. Je ne connais pas la clé style. Parce que ceci est vide. Il est vide, il ne connaît pas de style. Il n'y a pas de style dans l'URL. Donc voilà pourquoi il faut toujours bien mettre, s'il y a un style dans l'URL, dans la super globale qui reprend toutes les variables d'URL, alors récupère ce style. Sinon, style par défaut, chaîne vide, aucun style. Au départ, il n'y a aucun style. Si jamais il y en a un dans l'URL, alors récupère-le. Ok. À présent, je veux appliquer ce style. Je dois mettre en gras quoi? Je dois mettre en gras ce texte. Comment est-ce qu'on met en gras? Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous ajoutez une petite balise B. Et vous allez voir le résultat. Ça apparaît en gras. En italique, balise I. Et ça apparaît en italique. Souligné, balise U. Et ça apparaît en souligné. Bon, alors rouge et noir, là, c'est plus la même chose. Hein, c'est bon.
Bon alors cette technique-là, des balises HTML comme ça, c'est un peu vieillot, on fait plus tellement ça. On fait plutôt du CSS. Donc, à la place de ça, qu'est-ce qu'on voudrait faire? On voudrait qu'il y ait ici toute une série de styles qui s'ajoutent à ce paragraphe. Ici, inline, non pas en inline. Ici, dans ce paragraphe-là, il va y avoir des styles supplémentaires ici que PHP va venir. Donc, il va venir par exemple font weight bold. Ça, c'est mettre en gras. Ouais, le résultat, c'est en gras. Ensuite, vous avez font style italique. Ça, c'est pour mettre en italique. Voilà le résultat. J'ai gras et italique. Ensuite, text decoration underline. Donc ça, c'est italique, gras et souligné. Et puis après, nous avons color red, tout simplement, pour le mettre en rouge. Et color black, pour le mettre en noir. Bon, on ne peut pas être à la fois rouge et noir, hein. C'est l'un des deux, pas les deux. Donc là, c'est pas quelque chose qu'on peut cumuler. Bon, donc ça veut donc dire ici que ce sera l'une de ces valeurs-là. Dans la première version du script, hein, une seule. Dans la deuxième version qu'on fera, on va pouvoir cumuler toutes ces formes-là. Donc tout ceci, je le mets en commentaire pour garder un peu en mémoire ce que je veux faire. C'est l'objectif. Mais tout ceci doit être généré par PHP. Donc ici, PHP va venir écrire du style CSS, pas voilà, du style CSS. Okay, donc on peut imaginer qu'il y a une variable style qui contiendra soit de ça, soit de ça, soit de ça, et ainsi de suite. Qui viendra donc l'écrire dans le passage ici, sélecteur P d'ID text. Donc cette variable, elle sera donc, je la confonds parce que, attention, j'ai appelé style, donc je vais trouver une autre variable. Donc ça va être ici, hop, rule, parce que c'est ça, on appelle ça une règle CSS. CSS rule en anglais. Donc il va écrire une règle. Dans la deuxième version, il écrira plusieurs règles à la fois, toutes ces règles-là. Ok, là il n'y en a qu'une. Donc, s'il y a un style, je récupère. Et puis, toujours là-dedans, s'il y a un style, en fonction de ce style, switch case. Vous pouvez faire if-else si vous voulez, mais dans ce cas-ci, switch case, il n'y en a qu'un possible. Donc si c'était un G, alors, break, pas oublier les breaks. Alors si c'était un G, alors notre règle, ce sera la chaîne de caractères, mets-le en gras. Donc c'était font weight bold, cette chaîne de caractères-là. Point virgule CSS ici, hein, le point virgule PHP là. Par contre, si c'était un I italique, font style italique. Si c'était un U ou un S, je ne sais plus ce que j'avais mis, hein, voyons voir. Ici j'ai mis S souligné, donc S, alors c'est la règle text decoration underline. Si c'était un R pour rouge, ce sera color red. Et puis si c'était un N pour noir, ça color black. Et en default, si c'est aucune de celles-là, alors rule sera initialisé à une chaîne vide. Il n'écrira rien du tout dans le CSS. Si c'est ici, si j'ai cliqué et que j'ai mis n'importe quoi, aucun de ce qui est prévu, aucun style ne sera appliqué. Voilà. Ce que nous donne du gras, de l'italique, du souligné, du rouge et du noir. Derrière ça, j'inspecte mon code source
j'ai bien, pour mon paragraphe, color black qui a été écrit. Lorsque j'ai cliqué sur le lien N, je clique sur le R, j'inspecte le code source. Il m'a bien généré color red. Je clique sur le gras, j'inspecte le code source. Il a bien généré font weight bold et ainsi de suite. Vous voyez, donc je peux enlever maintenant les petites chaînes de caractères ici qui étaient mes petits essais là. Voilà, c'est en commentaire, donc je le supprime. Donc vous voyez qu'ici PHP va venir générer du code CSS. Voilà, je peux faire ça comme ceci. Voilà. Dynamiquement, en fonction de ce qu'il y a ici. Si j'ai dans mon style un G, il viendra écrire ici la règle font weight bold. Si j'ai ici un I, il viendra écrire la règle font style italique et ainsi de suite. Comment? Parce que j'intercepte la variable style ici. Voilà, si elle existe, je la récupère et en fonction du style, je vais définir la règle CSS à ajouter. Voilà pour la première version de ce script styler. Et je vous mets tout ça sur Moodle, évidemment, comme d'habitude. La deuxième version, peut-être plus tard quand je serai en forme. Bonne suite!